Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, en plein dans la vague de spoilers de Commander Legends, on s'attaque encore une fois à une commandante qui veut jouer de gros Eldrazi, Belb Corrupted Observer. Belb est une 2-2 pour un vert et un noir qui nous vient de Phyrexia. C'est une elfe zombie qui dira au début de la phase principale d'après combat, le joueur actif ajoute 2 incolores à sa réserve pour chacun de vos adversaires ayant perdu des points de vie ce tour-ci. C'est un effet symétrique qui pourra profiter à vos adversaires, mais qu'on cherchera clairement à abuser de notre côté pour ajouter jusqu'à 6 incolores dès le tour 2 de façon très régulière. Avec cette production de mana, on voudra des sorts coûtant peu de mana coloré et coûtant cher. Quand on peut se permettre de jouer un sort coûtant 6 au tour 2 et entre 9 et 12 dès le tour 3, on pense tout de suite à de très gros Eldrazi, voire certains artefacts ou encore des sorts à X. Pour permettre ces enchaînements, on voudra aussi des effets coûtant peu cher et qui permettent de faire au moins un point de dégâts à chacun de nos adversaires. Ça tombe bien, il y a plein de petites créatures noires qui ont cet effet. On passe à la decklist avec comme d'habitude les premières catégories, le ramp, la pioche et les sorts de gestion, qui sont communes à toutes les decklists ou presque. Des tonnes de talismans pour un bon Phyrexian. Le ramp est primordial dans ce jeu, certes on abusera de la capacité de Belb, de produire très vite énormément de mana incolore, mais si on peut investir ce mana dans encore plus de ramp, on s'assure des sorties stables, même si Belb quitte le jeu. Sol Ring, Tran Dynamo, Everflowing Chalice produiront beaucoup de mana incolore. Arcane Signet, Fellwarstone, Golgari Signet et Talisman of Resilience produiront quant à eux du mana coloré pour seulement 2. Skyclave Relic, Gilded Lotus, Astral Cornucopia et Chromatic Orrery pourront eux produire beaucoup de mana coloré. Enfin, Mindstone, Hydron Archive et Dreamstone Hydron produiront un peu de moins de mana, mais pourront nous faire piocher des cartes si nécessaire. Des visiteurs venus d'ailleurs. Concernant la pioche, elle sera au choix sur des artefacts ou sur nos tout premiers Eldrazi. Coveted Jewel est aussi un producteur de mana qui peut avoir un rôle politique important dans la partie et peut nous faire piocher 3 cartes. Azor's Gateway est de la pioche répétée, pouvant au bout de 5 tours devenir lui aussi un producteur de mana, égaux à nos points de vie pour tous nos sorts à X. The Immortal Sun, caché derrière la porte d'Azor, nous permet d'empêcher les Planeswalkers d'être activés, tout en nous accélérant et en nous faisant piocher 2 cartes par tour. Staff of Nin est un piocheur d'une carte par tour supplémentaire et pourra, si besoin, activer au moins une fois Belb, que ce soit pour nous ou un adversaire, avec son effet s'engageant. Mind's Eye profitera de la pioche de chaque joueur pour nous faire piocher. Côté Eldrazi, Endbringer aura un peu le même rôle que Staff of Nin, tout en étant une grosse créature. Les deux versions de Kozilek, avec Kozilek Butcher of Truth et Kozilek The Great Distortion, se font une place dans le deck, toutes les deux piochant beaucoup de cartes quand elles sont lancées, et avec des effets redoutables une fois en jeu, surtout quand on peut les jouer tour 3. Enfin, pour profiter de nos énormes créatures, on jouera Return of the Wild Speaker, qui peut souvent nous faire piocher des tonnes de cartes. On passe à la suite avec un combat de titans. Les sorts de gestion sont variés, on utilisera également ici de très gros sorts incolores, mais aussi des anti-permanents plus classiques, dont Golgari est bien servi. Abrupt Decay et Assassin's Trophy coûtent seulement 2 pour détruire n'importe quel permanent ou presque en éphémère. Wilt et Barrier Breach sont très polyvalents et peuvent se recycler si besoin. Golgari Charm peut détruire un enchantement, est très bon contre les jeux jetons, et peut aussi sauver nos créatures. Canny Ambush et Agra Mauling sont des gestions de créatures, mais aussi des terrains si nécessaire. Côté Eldrazi, ce sont cette fois les deux versions d'Ulamog, avec Ulamog The Ceaseless Hunger et Ulamog The Infinite Gyre, qui viendront gérer des permanents tout en étant d'énormes menaces. Hollis Dust, un rituel Eldrazi qui se chargera de quasiment tout le terrain, en nous laissant quant à nous une grande partie de nos permanents. Enfin, deux Planeswalkers, Hugin the Spirit Dragon, qui sera un effet similaire à Hollis Dust, mais répétable, et Karn Liberated, qui se fera un plaisir d'exiler lui aussi des permanents, voire de recommencer une partie avec un énorme avantage. On s'attaque maintenant aux catégories spécifiques du deck, et on commence tout de suite avec une aiguille dans une botte de foin. À l'opposé de nos monstres tentaculaires, on va jouer plein de petites créatures qui coûtent souvent 1, et permettent de mettre des dégâts à tous nos adversaires. Vicious Conquistador, Thornbow Archer, Pulse Tracker, Night Market Lookout et Marduchos Shadowspear auront tous cet effet en attaquant. Vampire Neonate, Deathrite Shaman s'activeront eux une fois par tour pour un effet similaire, voire plus encore pour le Shaman. Hooded Blightfang et Loyal Subordinate coûtent un peu plus cher mais sont plus tenaces ou plus faciles à activer, tout comme Psychosis Crawler qui infligera des dégâts à chaque carte piochée. Sanctum of Stonefangs est une version enchantement de cet effet, plus difficile à gérer et coûtant seulement 2. Enfin, Cryptolith Fragment produira un mana coloré et fera perdre un point de vie à chaque joueur à chaque activation. Parfait avec Bell. Il pourra également se transformer en fin de partie pour un effet de drain très violent. On jouera aussi dans le deck des éléments de Stax, qui sont là pour ralentir nos adversaires et que l'on verra dans Platine sans diamant ni perle. Storm Cauldron pourra être très pénible pour se développer en remontant des terrains en main, et rendant Belb indispensable, si on le veut, pour que nos adversaires puissent jouer.
Herald of Leshrac volera les terrains tout en grossissant pour jouer un rôle similaire. Void Winnower, un autre gros Eldrazi, sera une plaie pour une majorité de jeux. Les golems de platine que sont Platinum Angel et Platinum Empyrean nous protégeront d'un éventuel contre-coup d'un adversaire véhément. Enfin, Cabal Conditioning se traduira souvent par « vos adversaires défaussent leurs mains », sinon souvent une fin de partie proche. On ajoutera quelques outils de protection et de récursion dans « la deuxième fois c'est toujours pire ». Malakir Rebirth protégera une créature tout en étant un terrain si besoin. C'est aussi le cas d'Agadim Awakening, Sora X, pouvant être un terrain et ramenant à la vie potentiellement tout notre cimetière. Balaged Recovery est aussi un terrain modal qui remonte de notre main n'importe quelle carte de notre cimetière. Et enfin, dans un jeu avec autant de créatures imposantes, Lightning Greaves seront souvent très puissantes une fois en jeu, tant pour la célérité que le linceul. Dernière catégorie du deck, je suis un peu enveloppé mais je ne suis pas gros, regroupera le reste de nos monstres. Côté Eldrazi, Artisan of Kozilek, Passraiser of Ulamog feront leur petit effet pour annihiler les défenses de nos adversaires, tandis qu'Izzat Betrays leur volera tout ce qu'ils sacrifieront. Cruel Entertainment et Worst Fears nous permettront de jouer avec les tours de nos adversaires. Turntimber Symbiosis est un dernier terrain modal du deck, mettra directement en jeu une créature depuis notre deck. Et enfin, Sora X très connu en noir, Torment of Hellfire et Exsanguinate seront bons à la fois pour un X égale 1 et activer Belb en début de partie, tout comme en fin de partie où on pourra souvent les lancer avec des X à 8 ou 9 minimum. Au niveau des terrains, on jouera beaucoup de terrains utilitaires, la liste étant peu gourmande en mana coloré. Bojuka Bog exile les cimetières, Lich Ridden Swamp pourra activer Belb en étant dur à gérer, Monder's Enclave nous rajoute un outil de pioche, Sanctum of Hugin se transformera vite en tuteur, Stripmine et Wasteland sont là pour gérer les terrains problématiques, Homeward Pass est toujours pratique pour contrer les satanés joueurs de Keiga. On ajoute à ça du fixing avec les terrains vert-noir, 6 dans le deck, et nos terrains basiques avec 10 marais et 10 forêts, pour un total de 34 terrains et 6 terrains modaux. Les sorties qu'on cherche à faire avec ce deck sont assez simples. Tour 1, une créature comme Vicious Conquistador, pour tour 2, poser Belb, attaquer, produire 6 incolores, et développer notre rampe. Si tout est encore en place, on peut très facilement, dès le tour 3, repartir de plus belle avec Kozilek ou Ulamog. Évidemment, toutes les parties ne seront pas comme ça, mais le deck a un potentiel de sortie très explosive avec un seul outil de drain sur la table dès que l'on pose Belb. En plus de cela, la politique qui permettra aussi à nos adversaires de rampe permet d'éviter des parties à sens unique, et nos adversaires pourront quand même avoir un peu de répondant. C'est tout pour ce deck, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, et à me suggérer des commandants que vous aimeriez voir. Il y a des tonnes de decks que j'ai envie de construire avec Commander Legends, et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. C'était Mono Commander, bye.